quand on est, par exemple, une femme, donc côté maternel à gauche, côté paternel à droite, derrière, normalement ils sont là en soutien. Les personnes qui ont du mal à se réaliser dans leur vie, c'est parce qu'il n'y a pas le soutien, justement. Et s'il n'y a pas le soutien, c'est qu'eux-mêmes ne l'ont pas forcément reçu. Et ainsi de suite, en fait. Et, comment dire... et par exemple, justement, alors les parents, on peut les sentir derrière pour le soutien, mais quand on travaille, on les voit devant nous. Donc devant, sur notre droite, on voit la mère et la lignée maternelle, et sur la gauche, on voit le père, lignée paternelle. Et il y a des fois des femmes qui doivent, au lieu de recevoir, si côté maternel, il n'y a pas beaucoup d'énergie, eh bien, elles sont obligées d'aller côté paternel pour aller chercher l'énergie des femmes. Et ça fait des femmes un peu masculines, parce qu'elles ont été plus imbibées côté paternel. Et en même temps coupées côté maternel. Vous voyez je vais vous montrer le schéma, parce que c'est intéressant à comprendre. Donc, une personne qui est là, elle regarde, le rond, c'est la mère, le carré, c'est le père. Pareil ici, rond, carré, rond, hop, la connexion. Et puis comme ça monte de nouveau rond, carré, rond, etc. Hop. Et en fait, si vous êtes ici, par exemple, normalement, vous devez recevoir, si vous êtes une femme, vous devez recevoir d'abord l'énergie côté maternel. Bien sûr, vous êtes imprégné par le côté paternel, mais vous devez recevoir normalement l'énergie des femmes, du système, comme ça, clac, ça redescend jusqu'à vous. Mais il y a des femmes qui ne sont pas forcément correctement connectées à leur mère biologique, pour X ou Y raison. Et c'est dans le subtil, hein, donc vous pouvez très bien vous entendre avec votre mère, par exemple, et ne pas avoir reçu la force côté mère. Et du coup, comme ici, nous, on a besoin de cette énergie, parce que c'est l'énergie motrice, c'est l'énergie qui nous permet de nous réaliser dans le monde aussi, eh bien, notre système intelligent, il dit, bon, moi, il me faut à tout prix, je suis une femme, j'ai besoin d'énergie des mères, donc du coup, hop, je passe par le père pour aller chercher l'énergie des femmes du système quelque part. Vous voyez le truc ? Ça peut être la chose, bien sûr, si je dessine un homme ici, normalement, il est supposé recevoir l'énergie de ses pères, comme ça, à l'infini. Et donc, il est ici. S'il est coupé dans la connexion paternelle, du coup, il va devoir passer par la mère pour aller chercher du soutien dans le côté des hommes, côté maternel. Et ça fait des hommes qui peuvent être... ça fait des hommes qui peuvent avoir la difficulté à se réaliser, qui peuvent avoir la difficulté avec les hommes, avec les autres hommes, par exemple, etc. Parce qu'ici, il n'y a pas le soutien et il n'y a pas la connexion. Ça, c'est important à comprendre. Par exemple, ce que vous pouvez noter comme exercice que vous ferez tout à l'heure entre vous, c'est justement, premier exercice, parce qu'on veut profiter de l'extérieur, on veut profiter de l'énergie de la Terre. Il y a des personnes ici, je suis sûre, vous n'êtes pas forcément dehors, beaucoup enfermés, d'accord ? Donc on veut profiter, justement, on veut casser cette habitude, ou rayer tout ça, on veut prendre de nouvelles bonnes habitudes. Donc vous allez goûter à l'énergie de la Terre, en plus il y a une belle énergie ici. Donc premier exercice, ça va être, quand vous serez en sous-groupe, c'est pour vous, donc vous pouvez noter l'exercice, si vous êtes une femme,
que vous compreniez, que vous arriviez à mettre en conscience, est-ce que je suis vraiment connectée à ma lignée maternelle via ma mère en tant que porte ou portail de ma lignée transgénérationnelle, donc maternelle, voilà, parce qu'une femme doit impérativement recevoir l'énergie, les codes, cette influence bénéfique. Et les hommes, eh bien, pareil, est-ce que vous êtes plutôt connecté à votre mère parce que, comme vous aviez besoin de cette énergie masculine, est-ce que vous êtes allé la chercher côté maternel, ou est-ce que vous êtes vraiment connecté à la force côté paternel? Si vous êtes une femme et que vous êtes passé par le côté paternel, pour aller chercher la force, ça veut dire que tacitement, une part de vous s'est dit, ici, il n'y a pas d'énergie, donc je vais la chercher là, et puis ici, je vais porter les fardeaux. Donc ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités que d'un côté, vous êtes allé chercher la force ici, et d'un autre côté, vous vous dites, je vais porter les fardeaux, donc karma négatif, familial. Et ça va vous éclairer. En fait, vous allez mieux comprendre, si vous pouvez décroiser les jambes, vous allez mieux comprendre, en fait, vous allez identifier plus rapidement quel karma négatif vous êtes en train de porter. D'accord? Donc ça, c'est le travail que vous allez faire ensemble. Donc on a dit quels parents, avec quels parents subtilement vous êtes connectés pour aller chercher la force. On a dit, dans le transgénérationnel, on reçoit la force des ancêtres, la force de la lignée, normalement. Il y a beaucoup de gens qui ne la reçoivent pas, s'arrêtent en chemin. Donc, dans quelle branche vous êtes remonté pour aller chercher cette force? Quels parents pour la force, donc? Et ensuite, après vous, est-ce que c'est plutôt lignée maternelle ou lignée paternelle à propos du karma négatif? Est-ce que vous portez plutôt les fardeaux? En général, il y en a un des deux qui a moins de force ou qui a plus de valises. Donc, d'après vous, comme ça, vous allez le conscientiser aussi. Et troisième point, comment se manifestent les forces héritées de la lignée où vous êtes allé pour aller chercher la force, justement? Comment se manifeste cette force? C'est important que vous le conscientisez. Comment la force se manifeste? Hier, on a dit qu'un point qui est très important, c'est de se connaître. Plus vous vous connaissez, et plus ça va vous renforcer, et en même temps, ça va vous faire grandir, vous serez beaucoup plus libre, plus dépendant, plus autonome. Moi, pendant des années, mes guides ont voulu que je m'intéresse à la systémie, donc l'étude du système génétique, familial, ancestral. Et pendant des années, j'ai dit non, mais moi, je préfère les anges, l'énergie. Ça, c'est pas intéressant, la famille. Biologique, en plus, on ne se comprend pas, de toute façon. Laissez-moi plutôt aller vers la famille de lumière. Vous êtes plus fun. Ils m'ont dit ça pendant 3 ans. Qu'est-ce que je peux faire? Travaille ton transgénérationnel. Non, mais j'ai mal entendu. Il y a autre chose de plus sexy, plus exotique. C'est pas très sexy toujours, la famille. Hein, et comme travail, j'entends. Et en fait, je remercie mes guides, hein, forcément. Du coup, je me suis formée pendant 7 ans. Je ne fais pas les choses à moitié. Et j'ai attendu 7 ans avant de dire, je peux dire que je pratique les constellations familiales et que je comprends un peu les dynamiques d'un système biologique transgénérationnel.
Et en fait, et étrangement, c'est quand on éclaircit ici qu'on peut plus facilement aller vers la famille de lumière. Pourquoi? Parce que sinon, c'est une fuite en avant. Et vous le constaterez, je l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a beaucoup de gens qui vont vers leur spiritualité, ou qui vont vous dire qu'ils vont vers la spiritualité, mais en réalité, c'est une fuite. Ils fuient quelque chose entre leur lignée maternelle ou leur lignée paternelle. Donc c'est moins sexy, ça fait moins de bruit, il y a moins de couleurs, c'est moins New Age, mais c'est beaucoup plus solide. Et c'est beaucoup plus pertinent dans notre évolution. Donc il y a beaucoup plus de sagesse à travailler ça qu'à faire du bruit, à fumer des joints et d'autres psychédéliques. C'est pas le genre de la maison.